Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien parce que moi pas du tout. Le Real Madrid avait 30 minutes devant lui à jouer à 11 contre 10 puisqu'il y a eu une expulsion du côté de l'Atlético de Madrid. Ils n'arrivent pas à marquer, non seulement ils n'arrivent pas à marquer, mais ils se prennent un but débile sur corner, sur coup de pied arrêté pardon. Et du coup il faut encore que le seul élément positif de ce match, Álvaro Rodríguez, le petit grand joueur de cette équipe madrilène qui a dû sortir du banc pour marquer le 1 partout parce que sinon c'est une défaite. Carlo Ancelotti, il faudra m'expliquer comment tu fais pour ne pas devenir fou parce que moi à la fin du match je me regarde dans la glace et je me dis attends, Diego Simeone il est arrivé, il m'a frappé dessus, il m'a fait toi mon petit tu vas aller dans le coin, tu vas pleurer un moment, je vais t'apprendre comment on joue au football. Non, j'exagère un tout petit peu mais c'est presque ça parce que l'Atlético de Madrid n'a pas souffert. Ok, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup d'approximations, on a eu beaucoup de frappes dans les nuages, mais c'est à peu près tout. En termes de chance, on va dire effective, et pas des tirs de 35 mètres, eh bien c'était très pauvre. Bon, comme vous le voyez, je suis pas trop d'humeur parce que le Real, pour moi, n'a pas su profiter de son talent parce que clairement, ils sont meilleurs que l'Atlético de Madrid. Il faut aller taper cette équipe, il faut aller mettre la pression sur le Barça et ce qu'ils nous font là, ce qu'ils nous sortent comme match, c'est juste pas acceptable à mon avis. Surtout quand tu joues à 11 contre 10. Mais je vais quand même essayer de faire la vidéo parce que voilà, il faut parler du match. Et on va commencer par l'effectif. Carlo Ancelotti nous se présentait sur le terrain avec ce 11-là. Courtois dans les cages, Carvajal latéral droit, la paire de centraux Rudiger et Militao, latéral gauche Nacho Fernandez, au milieu de terrain Kroos, Valverde, Ceballos. Et devant Asensio, Benzema et Vinicius Junior. Vinicius Junior, écoute, tu es très très fort. Et on le sait, mais au bout d'un moment, quand t'es trop fatigué, peut-être, il faut donner le ballon et pas essayer de redribbler, et encore redribbler, et encore redribbler. Mais bon, au moins lui, il essaye. Allez, on résume le match. Bon, je dois vous avouer que les premières minutes, j'ai eu un petit bug avec la télévision, donc j'ai pas trop suivi, mais à partir de la 10e, j'étais bien là. 13e minute, frappe de Asensio qui prend un effet trompeur, et un très bon arrêt de Black, réflexe. 20e, grosse pression de Valverde qui travaille bien, récupère le ballon sur la ligne de fond après avoir gagné un duel avec Reinildo, centre en retrait pour Benzema, mais qui n'arrive pas à choper le ballon. 22e, frappe de Carrasco et arrêt de Courtois qui écarte le ballon des points. 23e, Reinildo sort sur blessure. Duel tout à l'heure avec Valverde, on peut se le poser. Bien après, ça a été confirmé. Il a mal posé son pied d'appui dans ce duel et du coup, il s'est blessé. Il est sorti avec les ambulanciers, etc. Donc, je pense grosse blessure pour Reinildo. L'Atlético de Madrid passe sur une ligne de 5 après la sortie de Reinildo, défensif avec en l'entrée de Jiménez qui prend l'axe de la défense et Carrasco qui passe tout à gauche de l'axe défensif des Colchoneros. 27e, passe en retrait de Carvajal pour Courtois qui est horrible avec les pieds et laisse le ballon sortir en corner. Courtois qui a pas fait un très bon match pour moi, même bon, toute l'équipe. Bref, 28e, corner de Carrasco et mauvaise sortie de Courtois les yeux fermés. C'est l'arrêt sur image, on voit qu'il sort avec les yeux fermés comme ça, bref, pour un gardien, enfin. 31e, pression énorme du Real Madrid au milieu de terrain pour récupérer le cuir. Il y a Militao, Asensio, Valverde. En fait, en première mi-temps, je pensais qu'on allait taper l'Atlético, je pensais qu'on allait le faire. Parce qu'on était très vif en fait sur le ballon, on voulait tous les ballons. Mais on peut pas, non, la deuxième mi-temps c'est inexplicable, on peut pas, non, je sais pas, mais on peut pas jouer 30 minutes à 11 contre 10 et pas de voir de différence du tout entre les deux équipes et même voir un Atlético Madrid plus fort. Donc pour moi c'est pas excuse, y a pas d'excuse. 33e récupération de Vinicius pour course sous la pression de Griezmann. Du coup, qui n'arrive pas. Vini, il voit Asensio sur la droite, lui adresse un bon ballon. Asensio repique dans l'axe et tire dans les nuages. Pas la première fois. 35e, faute de Llorente sur Vini, le bras sur le visage et jaune mérité. 43e, frappe de Saúl depuis sa propre maison. Et bien, rien de rien, première mi-temps très pauvre avec les deux équipes qui pressent beaucoup, les deux équipes qui se battent au milieu de terrain. Et on voit quand même une attitude positive du Real Madrid qui essaye d'avoir tous les ballons. Et même avec Militao qui est quasiment au milieu de terrain et qui essaye de lui aussi de chipper les ballons, etc. Donc c'est un bon combat, mais c'est un combat qui mène à rien parce qu'il n'y a pas de but des deux côtés. Donc voilà.
Deuxième mi-temps, 47e passe en retrait pour Saúl qui frappe le ballon contre sa propre jambe. Heureusement, il était complètement seul et ça aurait pu être le 1-0 pour l'Atlético. 50e, déséquilibre de Vinicius sur la gauche qui a tenté, retenté. Centre en retrait pour Benzema qui loupe, il prend pas bien le ballon tout simplement. 52e, combinaison entre Vini, Benzema et Valverde qui sort une frappe croisée mais trop forcée. Il était trop excentré par rapport au but, donc ça n'a rien donné. 59e contre-attaque de Vini qui essaie de dribbler dans l'axe, 5 joueurs adverses. Et pourquoi j'ai noté ça? Parce que ça sert à rien, mec. Au bout d'un moment, on fait la passe. Bref, on sait que t'es fort, on sait que t'es en confiance, mais voilà. 61e, Grisou se trouve seul à l'entrée de la surface, son tir passe tout près du poteau et l'Atlético est déjà en train d'avertir qu'il était en train de prendre la possession du ballon, qu'il était en train d'être de mieux en mieux sur le terrain et qu'il allait peut-être marquer, donc il fallait faire attention. 63e, corner, le ballon rebondit, Griezmann dégage dans l'axe, reprise de volée de Valverde, un peu trop à gauche, mais c'était quand même relativement bien essayé. 64e rouge pour Correa. Alors Correa, j'ai pas trop compris ce qu'il lui a pris. Il lui a mis un coup de coude à Rudiger. Voilà, un coup de coude. Maintenant, est-ce que c'est un coup de Rudiger? C'est trop drôle parce que Simeone essayait d'expliquer à l'arbitre, écoute, Correa il est tout petit, Rudiger il est énorme. Comment un petit coup de coude comme ça a pu le toucher? Et bien évidemment, Rudiger a joué l'expérience, il s'est jeté au sol et puis voilà. L'autre a vu le rouge mérité d'un côté parce qu'on met pas des coups de coude au football. Donc l'arbitre l'a vu et t'es con de faire ça aussi devant l'arbitre quoi. L'arbitre est là, il va le voir, il va te mettre rouge. Mais en même temps, Rudiger a bien joué le jeu quoi. A bien joué le jeu, pardon. 70e, donc là à partir de la 65e, le Real Madrid joue à 11 contre 10. Voilà. Je sais pas si je l'ai déjà dit 1000 fois, mais voilà. 70e, grosse faute de Molina sur Nacho, il voit le jaune. 75e, Modric centre en profondeur, un peu le B comme ça, un passe en profondeur, le B, pour un contrôle de la poitrine orientée de Vini, magnifique, qui dribble et remet pour Camavinga, qui frappe dans les nuages, encore une fois. 78e, José Maria Jiménez, coup franc de tirer de je sais pas qui. C'est Grisou, voilà, j'ai noté Grisou pour Jiménez, qui met une tête à, voilà. Mais qui est en train de marquer Jiménez? Eh bien, c'est Alvaro Rodriguez qui venait de rentrer, qui est au marquage et malheureusement pour le jeune qui nous a sauvé la vie parce que si je suis content pour un truc, c'est que bordel de merde, on a un numéro 9 et ça c'est cool. Alvaro Rodriguez au marquage, du coup il a rien pu faire. Il a pris beaucoup d'élan Jiménez. Je pense une faute d'attentivité, de laxisme un peu de la défense madrilène, enfin du Real Madrid, qui laisse Jiménez sauter avec tout l'élan qu'il veut. 1-0 pour l'Atlético de Madrid alors qu'il joue à 10 contre 11. 84e, Tchouaméni frappe de très très loin, très bon tir et excellent réflexe de Oblak. Oblak a été bon dans les dernières minutes quand même de ce match, mais bon, le Real Madrid n'a rien proposé, hein, c'est triste. 85e, Camavinga dans la surface, sur la gauche il frappe et arrêt de Oblak, corner pour la tête du King Alvaro le jeune, et là j'ai sauté, hein, j'ai fait wouah, incroyable, parce que bien le Real Madrid est connu pour les remontadas, le Real Madrid est connu pour ce genre de match pourri, puis à la fin, tac, on met 2-3 buts. Et bien là, c'est de nouveau le King Alvaro Rodriguez, l'Uruguayen, le jeune, il est incroyable. But et donc un partout. Et là, le Real Madrid va presser la fin du match. Le problème, c'est que quand on sait pas quoi faire, c'est ballon sur Vini. Et Vini, il était cramé, Vini, à la fin du match. Il essaie à chaque fois de dribbler. L'action qui montre à quel point il est cramé, c'est qu'à la toute fin, je crois il reste quelques secondes, genre 30-40 secondes, Camavinga demande le ballon sur la gauche et en fait, Vini, il frappe. Il voulait faire la passe en profondeur, mais la balle est tellement forte qu'elle finit sur la ligne de fond. Et donc, ce match pourrait être résumé par, tout simplement une phrase, ou plutôt un mot, ou un jeu de mots, verrou parce que l'Atlético de Madrid, après la blessure de Reinildo, a joué avec un rideau de 5. Donc c'était très difficile de passer. Mais aussi, verrou va-t-on avec une équipe comme ça? Pas de remplaçant quand tu sais que tu dois faire entrer Lucas Vazquez, c'est qu'il y a quand même un problème. Pour finir cette vidéo, je voulais parler des changements. Carlo Ancelotti a opté pour sortir 3 joueurs en même temps à la 63e. Et quand tu fais ça, quand tu sors tout au milieu de terrain, c'est que tu t'es fait baffer, que tu t'es fait taper par le coach adverse. Il a sorti Ceballos, Kroos et Asensio. Bon, Asensio joue en attaque, mais voilà, il a complètement reconfiguré le milieu de terrain. Pour faire entrer à la place de Ceballos Modric, à la place de Kroos Camavinga et à la place d'Asensio Tchouaméni. Du coup, l'équipe du Real Madrid a changé déjà à ce niveau-là parce que le milieu de terrain maintenant c'était Camavinga, Modric, Tchouaméni et Valverde étaient passés ailier droit.
Donc déjà là, tu vois que tu changes complètement de style de jeu quand tu mets un Tchouaméni qui est beaucoup plus défensif. Et tu fais ça, c'est trop drôle parce qu'il fait ça, et la minute après, vraiment quelques secondes, même 40 secondes après, il y a le rouge. Donc là, on peut dire qu'il a un petit peu de malchance aussi, parce que je trouve que quand tu mets Tchouaméni, c'est quand même que tu fais un changement qui est plutôt défensif. Mais après, c'est mon avis. Et après, surtout quand tu passes Valverde devant. Peut-être que Valverde était plus percutant devant et il servait peut-être pas à grand chose au milieu de terrain. Du coup, je sais pas ce qu'il a tenté. Bref, c'était compliqué. Et ensuite, à la 77e, il met Alvaro Rodriguez à la place de Nacho parce qu'il se dit, en gros, bah les autres jouent à 10, donc j'ai plus vraiment besoin de défendre parce que j'ai le ballon. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets Alvaro Rodriguez qui est en forme, qui a la confiance d'avoir marqué l'autre jour. On lui redonne une nouvelle chance et on enlève Nacho, défenseur gauche. Bon, d'accord. Mais du coup, le Real Madrid est passé à jouer d'une manière bizarre. Ah oui, à la 83e, il y avait aussi Carvajal qui était fatigué. Il a mis Lucas Vazquez. Bref, Lucas Vazquez qui n'a rien apporté au match. Mais bref. Mais du coup, le Real Madrid jouait du coup avec un positionnement trop bizarre dans la fin de match. En gros, les dernières 20 minutes, il y avait 20 minutes. Les dernières, ouais, on va dire 15 minutes. Et même avant, en fait, à part Vasquez, vous oubliez qu'il y a Vasquez et vous imaginez qu'il y a Carvajal, mais il jouait comme ça. En fait, il jouait avec Rudiger, Militao, Carvajal / Vasquez quand il est rentré, avec Camavinga et Tchouaméni, avec Tchouaméni plus, disons, derrière Camavinga, plus milieu gauche, Modric en 10, voire faux 9, Valverde dans tout le milieu droit, il n'a pas de position, Valverde, il est à droite, Vinicius sur son couloir gauche, Benzema et devant Alvaro Rodriguez. Donc, le Real Madrid n'a jamais joué comme ça. Voilà. C'est que il s'est dit, voilà. Et Camavinga, évidemment, des fois, il revenait se placer, parce que là, sur le graphique que vous êtes en train de voir, il est milieu, mais évidemment, des fois, il venait défendre plus bas, à gauche. Mais c'était quand même, en fait, ce qu'il a fait, pour moi, ça montre qu'il savait plus quoi faire. Quand tu changes complètement une équipe comme ça, et quand tu dis, vas-y, je vais mettre un attaquant jeune, je vais essayer maintenant, mais pourquoi tu fais ça? En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Évidemment, le but, en vrai, j'ai pas compris. Le but, c'était de mettre un attaquant, d'enlever Nacho, d'enlever un défenseur, parce que tu joues à 11 contre 10. Le problème, c'est que là, ça a changé ton milieu de terrain. Et quand tu changes... Tchouaméni n'a rien apporté au match, premièrement. Et ensuite, quand tu changes ton milieu de terrain comme ça, il faut avoir un plan de jeu. Parce que c'est pas parce que tu changes ton milieu de terrain que tout d'un coup, la serrure, le cadenas de l'Atlético Madrid va sauter. Bon, déjà là, une autre chose, bon, malheureusement, on n'avait pas... Il faut aussi le dire, on n'avait pas Alaba et on n'avait pas Rodrigo, qui auraient pu être des pièces intéressantes à sortir du banc par leur percussion. Par exemple, Rodrigo, j'imagine bien les petites combinaisons dans la surface et aussi des appels dans le dos de la défense, ou au poste de 10 ou de 9,5. Et puis Alaba, il serait très percutant dans l'aile, parce que Vinicius était très fatigué en fin de match et on peut le comprendre. Mais ce que je voulais montrer avec ça, c'est que le Real Madrid, malgré un changement de 5 joueurs, malgré le fait qu'ils sont montés haut sur le terrain, parce qu'ils ont essayé à la fin, ils n'ont pas réussi à faire face au bloc de l'Atlético de Madrid. Et quand tu réussis pas à faire face à un bloc de l'Atlético de Madrid, qui effectivement, c'est très bien joué de l'Atlético de Madrid d'avoir proposé ce bloc-là, mais le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense que Simeone ne voulait pas faire ça. Parce que si on regarde au début de match, il nous avait fait une défense à 4, avec Reinaldo, Hermoso, Savic et Molina. Et un milieu à 4, avec Pablo Barrios, Coque, Saúl et Llorente. Donc il joue en 4-4-2. Et après la blessure de Reinaldo, il a fait fuck, on va mettre un rideau de 5. Et en fait, ça a beaucoup mieux marché que je pense que même il avait lui en tête Simeone. Bref, tout ça, c'est pas ouf. C'est pas une grande analyse que je suis en train de faire là, mais c'est juste dommage parce qu'on vient de perdre l'occasion de mettre la pression, de faire deux choses. Premièrement, de mettre la pression sur le Barça. Et deuxièmement, de montrer qu'on n'est pas une équipe qui tout d'un coup te fait une remontada avec Liverpool et montre que c'est une des meilleures équipes d'Europe. Et de l'autre, tu reçois l'Atlético Madrid et tu sais qu'ils vont jouer comme ça. Même si au début, comme j'ai dit, Simeone était parti sur un 4-4-2 plutôt offensif, ce qui m'avait surpris.
bah finalement par la force du destin, Ronaldo se blesse et t'as ce mur de 5, bah tu sais que d'habitude normalement il jouerait de base comme ça. Donc il faut avoir un plan de jeu qui puisse faire l'affaire. Et le truc c'est que Carlo, bah quand il regarde son banc, il a personne. Et je pense que ma prochaine vidéo, parce que cette vidéo elle est nulle, hein, cette vidéo il n'y a pas d'analyse tactique, il n'y a rien, c'est juste vraiment à mon avis. Eh bien ça sera un petit peu une vidéo sur les transferts, parce que là on manque de latéraux, on manque de déliés, on manque de neufs, on manque de 10 créatifs, parce que si c'est pas Modric, il n'y a personne. Donc bon, je vous laisse, voilà, bah adieu Liga, hein. Adieu Liga, voilà, allez, ciao. N'oubliez pas quand même, on garde le sourire et à la Madrid et nada más. Ciao, ciao, ciao.